2017, 18e du nom. Je vous explique simplement la soirée. Il va y avoir les discours, les remises des prix, et on terminera tous par boire un verre sur la mezzanine tous ensemble. Je vais d'abord inviter à venir me rejoindre Aymeric Salasso, 4e adjoint au maire de Nantes, de la lecture publique et des médiathèques. Vous pouvez les applaudir. Roland Louvre, président de l'association du Festival international de science-fiction de Nantes. Jeanne Debatz, déléguée artistique des Utopiales. Marie Masson, coordinatrice du Festival des Utopiales. Frédéric Picon, programmateur cinéma. Georges Canel, conseiller BD. Adélaïde Legrand, conseillère du pôle ludique. Gilles Francescano, conseiller artistique, art plastique. Laurent de Grissac, conseiller jeux vidéo. C'est eux qui font les Utopiales. Et maintenant, sous vos yeux ébahis, ils restent ou ils disparaissent? Vous restez ou vous redescendez? Il reste, place maintenant à Aymeric Salasso. Merci Jérôme, tout ça est un peu intimidant. J'ai eu peur au début que ce soit moi qu'on applaudisse parce qu'après tout je ne suis pas pour grand chose. Je voulais simplement vous dire, comme j'ai pu le dire avec beaucoup de plaisir ce matin, aux acteurs, aux éditeurs de l'imaginaire qui ont choisi les Utopiales pour réaliser leurs états généraux. Je vous le dis à vous aussi, vous êtes ici, chez vous. Nantes sait ce qu'elle doit aux littératures de l'imaginaire, de Jules Verne, aux surréalistes, en passant par ce très beau festival de science-fiction que nous sommes heureux et fiers d'organiser chaque année. Il dépend évidemment de l'engagement de toute une équipe, d'un certain nombre d'acteurs. Il faudra réussir à continuer ensemble et je vous le dis, pour continuer ensemble alors, il faudra être vigilant ensemble à ce que la politique qui est faite aux collectivités locales qui sont privées de bon nombre de financements nous permette de continuer ici avec tous ces acteurs, avec le muséum, avec la bibliothèque municipale, avec les centres de loisirs à Corps, avec la cité des congrès, avec les transports de la Sémitane, avec évidemment tous ces agents, tous ces salariés qui sont ici mobilisés pour nous permettre de vivre ce beau festival, avec l'équipe qui est derrière moi et que vous avez déjà applaudi, avec l'ensemble des bénévoles qui participent et sans qui ce festival ne serait pas permis. Et je crois que tous ces acteurs, il faut les applaudir pour pouvoir encore une fois continuer ensemble. Alors, nous sommes ici réunis pour cette soirée un peu particulière. Elle est maintenant au milieu de nos utopiales qui durent un peu plus longtemps. C'est peut-être le point culminant, un peu comme en montagne. On va avoir les prix et puis il nous restera 2 jours, une journée pour le public, une journée pour les scolaires, pour redescendre ensemble tranquillement jusqu'à la prochaine année. En tout cas, je crois que nous avons eu tous beaucoup de plaisir à vivre cet événement avec Lewis Trondheim qui nous a ouvert les portes de son donjon à l'instant, avec Laurent Durieux qui nous fait visiter et revisiter un certain nombre de films grâce à son imaginaire, et puis avec des découvertes puisque nous accueillons cette année le commandant, le chef d'état-major des forces navales. Vous voyez que tous les chemins mènent aux utopiales et à la science-fiction. C'était nécessaire donc de se réunir et puis peut-être nécessaire plus encore avec ce court-termisme qui fait parfois prendre de gros risques à nos sociétés, à notre planète, de tout simplement prendre le temps de s'interroger sur le temps qui passe et les jours qui viennent et éventuellement de réinventer le monde ensemble. Je ne serai pas plus long parce que, comme moi, vous attendez tous les prix qui vont être remis dans un instant. Il me reste à vous souhaiter un bon festival pour les jours qui viennent et surtout, longue vie aux Utopiales. Merci à vous. Place maintenant à Jeanne Debatz, donc déléguée artistique des Utopiales.
Vraiment, je suis super heureuse. Cette année, comme l'année dernière, le public a été là au rendez-vous, alors du coup j'ai envie de chanter, et du coup c'est pas grave parce qu'il pleut déjà. Donc, vous allez avoir droit à ma petite chanson. Dites-moi, où dans quel pays est Flora, la belle romaine, archipel Anétaïs, qui fut sa cousine germaine, et qu'au parlant qu'embryon mène, de sur rivière ou sur étang, qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Je vais m'arrêter là, mais vous voyez, on est totalement dans le thème. J'ai tout là. J'ai le temps qui passe, j'ai le regret des femmes oubliées, et j'ai le climat qui change parce que la neige à Nantes, quand même, là, en ce moment, en novembre, il faut bien avouer que c'est pas brillant. Quoi qu'il en soit, vraiment, public chéri, je vous remercie d'avoir été au rendez-vous, mais pas seulement vous. D'abord, je tiens à remercier les 75 bénévoles qui sont nos mains tournées vers vous, nos mains tournées vers les invités, et qui ont fait de ce festival ce qu'il est. Parce que nous le créons avec Roland Lehoucq, avec Marie Masson, avec Gilles Francescano, avec Adélaïde Legrand, avec Georges Mérel, Florent de Grissac, Frédéric Tan et Émeric, son soutien toujours sans faille. Nous créons ce festival, mais ce sont les bénévoles qui le font vivre. À côté des bénévoles, je tiens à remercier nos invités. Parce que vous aussi, vous êtes le cœur vivant de ces Utopiales. Les 160 conférences qui ont eu lieu, pas tout à fait 160 encore, parce qu'il nous reste une journée, plus la journée scolaire, les 160, presque 160 conférences qui ont eu lieu, donc c'est vous, nos invités, qui nous avez fait la grâce, l'honneur, l'avantage, le plaisir immense de les réaliser. À vous tous, merci vraiment. Merci à Jeanne, place à notre président, Roland Lehoucq, qui a peut-être une chanson. Allez-y. Une chanson qui va grêler, c'est pas neiger, va grêler. Et là, du coup, on aura effectivement de la neige, quelque chose de froid en novembre à Nantes. Non, je vais vous remercier. Tout le monde vous a déjà remercié les participants, les invités, les spectateurs, les membres du jury, etc. Donc je ne pourrais que le redire. Mais c'est pour vous dire ma profonde joie de voir que les Utopiales, c'est quelque chose qui maintenant est un festival galactique quasiment, hein, parce que c'est nantais, donc pratiquement au centre de la France, enfin au centre de la France, et puis donc la France au centre du monde, ça tout le monde le sait bien, c'est une évidence, et facto le monde au centre de la galaxie, c'est évident aussi. Ce festival prend une ampleur incroyable, je suis déjà cuit, je pense que vous l'êtes aussi, les membres du jury certainement, enfin tout le monde est cuit, c'est une cuisson, si j'ose dire, de bonne aloi, dont on se remettra, je le souhaite pour tous évidemment, et qu'on souhaite voir revenir l'année prochaine évidemment, avec hâte. Et ce festival qui s'est encore très très bien passé cette année, vraiment m'a rempli de joie et m'a donné une patate démente. J'ai déjà plusieurs pages de notes pour 2018, avant même que le festival commence, mais j'en ai encore plus que plusieurs pages maintenant, une fois que le festival n'est même pas encore terminé. Et je pense que l'année prochaine, on va vous réserver encore des surprises et puis quelque chose qui va faire péter la baraque. Parce que là, franchement, avec le thème qu'on concocte, ça va dépoter. Donc, je vous remercie encore d'être là. Je laisse la place maintenant quand même à la remise des prix, probablement, à moins que... Enfin, c'est Jérôme, le maître de cérémonie, comme on peut le remercier lui aussi, parce qu'il œuvre à chaque fois dans le sombre, enfin dans le costume sombre. Et c'est grâce à lui quand même que sont à chaque fois bien menés les événements qui marquent notre festival. Merci à vous, et place à la remise des prix, j'imagine. Je vous demande le scoop pour l'année prochaine. Le thème.
C'est un scoop, on le donne. Bon alors le thème des Utopiales 2018, 19e édition, attention, on ne faut pas se tromper, les piquets, les intervalles. Hein. Alors pour les 20 ans, d'ailleurs avant de vous donner le thème, un petit peu de suspense, les 20 ans ça sera en 2019 ou en 2020? C'est compliqué, 2020 ça tombe rond, ça sera la 21e édition, les 20 ans c'est en 2019, ça tombe pas rond. Bon alors peut-être on va voir avec la mairie, peut-être on fera 2 fois les 20 ans, donc la bringue, voilà, je pense que c'est ça la meilleure solution, 2 fois la bringue, donc il faut que les budgets, mais enfin ça dépend pas que de la mairie, ça dépend de beaucoup d'autres choses aussi. Et donc le thème de 2018 sera corps. Corps. Je vous laisse réfléchir à la question, attention, nous on a déjà tout prévu, pas mal de choses, je vous laisse réfléchir. Il y a pas mal de choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire. Merci. Voilà, on commence la soirée par un scoop. Je vous donne un petit teasing. On va attaquer la cérémonie de reprise des prix. Ce soir, on remet à la fin de cette remise des prix un prix extraordinaire des Utopiales. Voilà, il y a le petit suspense qui commence. On va commencer avec le pôle ludique. Je vais rappeler Adélaïde Legrand et Samuel Tarabaki sur scène pour donc nous présenter les lauréats du prix ludique. Vous pouvez les applaudir. Bonsoir. Je tiens tout d'abord à dire un grand merci à Roland et à Jeanne, mais aussi à Marie et ses équipes, pour cet espace dédié au jeu qui nous permet de vivre très librement notre passion et de la transmettre. Vous êtes nombreux à fréquenter le pôle ludique, parfois pour certains depuis des années. Oui, l'habitude c'est tous les ans. Donc, comme je le disais, parfois pour certains depuis des années que nous accueillons des enfants avec leurs parents, nous retrouvons ces enfants devenus adultes et qui continuent de fréquenter nos tables. Cela ne serait évidemment pas possible sans l'investissement des 140 bénévoles du pôle ludique. Et on peut dire 177 si on inclut les créateurs très investis qui sont présents cette année. Merci enfin à nos partenaires dans le cadre du trophée de scénario de jeux de rôle. À la fois les éditeurs et les magazines qui nous soutiennent dans cette action, ainsi que le jury bien sûr. Aussi j'invite Samuel, des éditions Sans Détour, à prendre le relais pour remettre le prix. Merci, bonsoir. Bonsoir. Je suis toujours très heureux de prendre la parole ici depuis les origines des Utopiales. Le Festival des Utopiales a donné une grande place au jeu de rôle en son sein. Ça, c'est extrêmement important. Ça a permis à ce loisir de se déployer, de prendre vraiment sa place ici aux Utopiales. Des milliers de personnes pratiquent le jeu de rôle sur ce salon. Et puis, depuis quelques mois, eh bien, la réalité est en train de rattraper le festival de science-fiction, puisqu'on observe sur les réseaux sociaux, YouTube, sur les Facebook, sur les médias, la présence de plus en plus marquée du jeu de rôle. Des éditeurs lancent pour Noël des boîtes d'édition de jeux de rôle en quantité extraordinaire sur les marchés. Les youtubeurs pratiquent le jeu de rôle. Des millions de personnes regardent les youtubeurs jouer au jeu de rôle. Donc on assiste à un engouement autour de ce loisir. Les Utopiales étaient précurseurs de l'accueil de ce loisir et du partage qu'ils représentent. Et je tiens vraiment à les remercier 18 ans après, et j'espère encore pendant très longues années. Je vais découvrir... Merci. Je découvre maintenant le prix du meilleur scénario de jeu de rôle. Cette année, le trophée sera remis à Tristan Véro pour le scénario du jeu Delta Green dans l'univers de l'Appel de Cthulhu. Il est peut-être dans la salle. Merci. Sinon, on va remettre le trophée à Adélaïde. Il est là? Il est présent?
dire quelque chose. Ok, je suis terrorisé. Merci au jury déjà. Merci aux Utopiales parce que c'est la première année que je viens ici. Ça fait des années que je me dis que j'ai envie de venir. Il faudrait que j'y aille, il faudrait que je m'y mette. Et là, cette année, je me suis dit tiens, j'ai un truc qui est un peu abouti, je vais l'envoyer. Puis tant qu'à faire, je vais aller voir le festival, quoi. Et pour une première, c'est réussi. Voilà. Donc je voudrais remercier tous les gens qui m'ont relu, les 2-3 tables qui ont bien voulu tester ce que j'ai pu pondre. Et puis voilà, le jury et tout le festival des Utopiales encore à nouveau, merci beaucoup, parce que c'est un vrai régal pour le public, je suppose que tout le monde est d'accord. Voilà, bravo. Merci beaucoup. Place maintenant aux jeux vidéo et je vais demander à Florent de Bissac de venir sur scène. Bonsoir à tous. Je vais faire comme tout le monde, je vais remercier tout le monde, les bénévoles, les équipes, tout ça. Parce que le festival accueille le jeu vidéo déjà depuis de nombreuses années et c'est toujours avec grand plaisir qu'on contribue à ce très beau rendez-vous. Cette année, on a eu la chance d'avoir de très beaux invités au niveau du jeu vidéo, notamment des studios venus de Québec, et ainsi que les studios français Miclo et Amplitude, pour ne citer qu'eux, mais je les cite parce qu'ils ont des expositions dans l'espace jeux vidéo, donc si vous voulez les voir. Également les studios locaux et représentés par le cluster Atlan Games, qui sont comme chaque année très actifs pour vous apporter des contenus que j'espère vous n'aviez pas découvert avant, qui sont à découvrir et qui sont différents de ce que le jeu vidéo peut être, de la façon dont le jeu vidéo peut être perçu par ailleurs habituellement si on se fie uniquement à ce qu'on peut trouver en grande distribution, comme on dit. Donc voilà, et au milieu de tout ça, on organise effectivement une Game Jam. Donc pour ceux qui ne savent pas, il s'agit de créer des jeux en 48 heures, donc des gens qui se regroupent, on fait ça 2 semaines avant les Utopiales. Et cette année encore, donc la Game Jam s'est tenue dans de très bonnes conditions. On a eu une 40aine de participants et 11 jeux ont été produits. Et parmi ces 11 jeux, évidemment, les participants eux-mêmes votent en fin de jam, donc au bout de 48 heures, après les avoir tous testés, sur lequel ils préfèrent. Et donc, c'est ce jeu qui sera, le jeu qui a été le plus apprécié par les Game Jammers de cette édition 2017 de la Game Jam des Utopiales est Canola Wars par Rémi Gourierec, Michel Belperche, Raphaël Blochot et Louis Godard, que je vais inviter à venir récupérer leur prix. D'aucuns reconnaîtront Rémi. Ce n'est pas la première fois qu'il vient sur scène pour recevoir ce prix. Merci beaucoup. Tu veux te tenir. Donc effectivement, Canola Wars, c'est un jeu, alors il n'y a pas d'image du jeu, mais dans l'absolu, c'est un jeu assez simple où on joue à 1 contre 1. On plante des graines pour faire pousser du fuel pour repartir en vaisseau intergalactique. Sauf qu'on est face à son ennemi en face qui a aussi son vaisseau intergalactique à faire partir. Donc on plante des graines, on fait pousser du fuel, on fait pousser des barrières et on peut piquer le fuel de l'autre. C'est un jeu assez simple, très arcade et qui joue rapidement. Donc comme tous les jeux de Game Jam, vous pouvez les retrouver sur le site internet dès la semaine prochaine. Voilà, jouable gratuitement et sur la borne en attendant, demain notamment, dans la partie jeux vidéo. Voilà, merci beaucoup. Place maintenant à la bande dessinée, avec Georges Merel, conseiller artistique BD. Bonsoir à tous, on va remettre ce soir le 18e prix de la meilleure bande dessinée des Utopiales. Ce prix a une particularité, c'est qu'il est organisé avec les médiathèques de Nantes et en particulier un jury de lecteurs que j'invite à me rejoindre sur scène. Le jury des lecteurs des bibliothèques qui ont participé à ce prix
J'invite aussi Sylvie Chaudet et Muriel Desvois des Médiathèques de Nantes qui sont les plus ouvrières de ce prix qui est quand même un très boulot à organiser. Et j'invite aussi Arnaud Bouz, lauréat l'année dernière pour son album Leclerc, à venir nous rejoindre pour nous parler un petit peu de ce prix. Je pense qu'Arnaud, tu voulais peut-être dire quelques mots. Bonsoir. Encore une fois, je suis très honoré de me retrouver de nouveau sur cette scène, mais cette fois pour remettre ce prix BD d'Utopia 2017. Alors c'est un prix du public, et ma foi, recevoir un prix du public, c'est toujours une grande émotion, parce que finalement c'est une rencontre que l'on fait avec le destinataire de nos livres. Et l'année dernière, eh bien, effectivement, j'étais déjà très ému de remettre ce prix. Toutes ces personnes-là ont choisi le prix 2017 et j'ai été vraiment très agréablement surpris de la qualité du débat que l'on a eu, au point qu'on a même débordé presque d'une heure supplémentaire sur ces débats. C'était vraiment très intéressant pour moi, sans doute très intéressant aussi pour eux, en tout cas j'espère. Et j'avoue que ça colore finalement le prix que moi j'avais reçu l'an passé de teinte supplémentaire, parce que je me suis rendu compte que, en fait, on a des gens qui se sont exprimés, qui ont su débattre, qui ont su argumenter, et ma foi, voilà, ça montre aussi l'intérêt et l'attention qu'ils portent à nos livres. Donc je vous remercie et on va annoncer le... Voilà. Donc, avant de vous révéler le lauréat, les nommés sont Mars Horizon de Florence Porcel et Erwan Surplouf. Police lunaire de l'Écossais Tom Gold. Satani de Fabien Vellman et Kerasquette. Shangri-La de Mathieu Bablet. La Terre des Fils de J.P. Italie. Et le gagnant est... Alors le gagnant est La Terre des Fils de J.P. Le lauréat se trouve en Italie actuellement, il ne pourrait pas venir en France, mais nous devrions avoir un Skype avec son éditeur. Bonsoir Claude. Oui, bonjour à tous, bonsoir. Donc, on vient d'annoncer que JP avait écrit. Que peux-tu nous dire à ce propos? D'abord, m'excuser auprès de vous pour l'absence de JP, mais il est actuellement en Italie, comme vous l'avez dit. Il est au Festival de Lucca, en Toscane, et comme il est toscan, pour lui, c'est un rendez-vous absolument indispensable. J'ai pu échanger quelques textos avec lui quand même. Et dans le dernier texto, il m'a dit ceci: youpi, vive la France. C'est un magnifique prix, il est très très heureux, et en tant qu'éditeur, je suis aussi très très heureux, et je remercie vivement le jury de lecteurs, si j'ai bien compris, pour ce formidable bouquin. C'est un bouquin que vous savez qui est un peu âpre, qui est un peu dur, mais qui est absolument magnifique, tout en noir et blanc, et qui montre la grande qualité de J.P. On le savait grand dessinateur, on le savait aussi grand écrivain, et là il a fait une œuvre magnifique. C'est une œuvre, je pense, qui marque sinon une rupture, du moins un changement dans sa vie d'auteur. Pour la première fois peut-être, il n'y a pas une once d'autobiographie dans ce livre-là, c'est une fiction. Jusqu'à maintenant, il écrivait des histoires du point de vue des enfants, des adolescents. Là, il a écrit une histoire du point de vue peut-être du père qu'il n'est pas, puisqu'il le dit lui-même, il n'a pas pu avoir d'enfant. Et peut-être que ces deux enfants-là, analphabètes, essayent de trouver dans le carnet que le père écrit chaque soir une vérité qu'ils arriveront peut-être à trouver à la fin du livre. Merci Claude, et tu renouvelleras nos félicitations à J.P. Donc voilà.
Voilà, Claude Gendreau, son éditeur, vous a dit un peu ce qu'il pensait de cet album. Je vous invite à découvrir cet album et à découvrir les autres albums qui étaient dans la finale. Merci, bonsoir. Place maintenant au cinéma et je vais demander à Frédéric Tan, conseiller cinéma du festival, de nous rejoindre sur scène. Vous pouvez l'applaudir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue en ce qui concerne pour la déjà 8e édition. On est un peu, le président l'a dit, je vais reprendre son adjectif, totalement cramé, mais cramé pour un vrai plaisir. Et puis ce plaisir il n'est pas terminé, puisqu'en effet il y a encore la journée de demain, plus nos charmants bambins qui nous attendent très nombreuses et nombreuses dès lundi matin. Donc ça donne vraiment envie de continuer à être cramé, comme dirait le président. Personnellement, je voudrais d'abord remercier évidemment Pauline, Laura, Marie, Philippe, Xavier, parce que c'est un immense plaisir de travailler avec vous sur cette édition. Je fais d'autres activités, je ne m'en cache pas, qui sont, j'espère, assez fastidieuses évidemment, mais formidables à gérer. Et j'ai une vraie famille à Nantes. J'en suis très content et personnellement, sans démagogie aucune, il y a une vraie famille immense qui est celle des Utopiales tous les ans. Et personnellement, ainsi qu'à tous les bénévoles, je vous remercie chaleureusement parce que je suis bien avec vous. Merci beaucoup. On va commencer comme de tradition par le court-métrage et j'appelle tout de suite sur cette scène notre jury court-métrage. Alors c'est formidable parce que c'est simple, c'est par lettre alphabétique cette année. Angel Sala, directeur de CIGES, Julien Cédéon, qui se cache par là-bas, doit encore en train d'étudier un énième film inconnu, comme d'habitude, Maître pas comme tiennement, s'il vous plaît, et le grand habitué de la famille, Jérôme Vidal. On te replace comme d'habitude au même endroit, si tu veux. Lequel de ces messieurs va nous remettre le Grand Prix 2017? Bonsoir à tous, je ne parle pas français, excusez-moi. The best competition, the best court metrage, the best short movie, the prize du jury is it's an equal two films. The first one is for Hybrids, Florian Broch, Mathieu Pujol, Kim Hades, etc. YouTube, Augustins, Carmina Burana, de Daniel Mosher. Les auteurs, toute la famille d'auteurs d'Hybrides, d'ailleurs, film français produit par Mopa, des codes bien connus, ne sont pas présents ici même et encore moins en France. Mais comme de tradition, comme l'a fait Georges tout à l'heure, par la magie de la technologie, abracadabra, messieurs, et voici. Alors nous sommes contraints de vous répéter que vous l'avez probablement entendu, étant à Londres de surcroît, vous comprenez l'anglais, je supposais. Vous êtes donc le Grand Prix ex-aequo de cette édition. Félicitations. Nous vous écoutons. Bonjour, bonsoir, non. Déjà, merci beaucoup pour le liste. C'est attendu, ça nous fait extrêmement plaisir. Voilà, donc moi je m'appelle Romain Payon, Mathieu Pujol, Florent Broch. L'honneur de travailler sur un film de fin d'études. Et on est très content parce que pour la première fois, le public voit et on a des vrais retours et ça nous fait plaisir. Et on peut remercier de la part de toute l'équipe, notamment aussi deux membres qui ne sont pas là avec nous ce soir, Kim Tayad et Johan qui sont sur Paris. Donc ils sont au courant, je suppose.
Merci messieurs, continuez, c'est un très très joli film et on vous remercie de nous l'avoir proposé cette année. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Deuxième prix ex-aequo, donc YouTube August Sings Carmina Burana de Daniel Moschel qui en principe nous attend directement de Vienne. Allô Daniel? Allô, allô? A priori, Daniel est parti avec Carmina Burana pour l'épisode 3, je suppose. Nous verrons ça d'ici l'an prochain. Tant pis, ce sera un autre épisode. On va enchaîner directement avec le prix du jury Canal+, comme chaque année. J'appelle Pascal Faure. Ah, here you are, Daniel. Already live? Yeah. Hello. So you won ex-aequo the big prize for this edition. Oh my God. Really? I don't even know how big the prize is. You all are so tiny on my screen. So congratulations. I'm feeling so honored. Thank you very much. It's amazing. You want to tell you something more? Pardon me? You want to tell something? If I want to tell you something, yeah, merci beaucoup. Je sais pas, ça m'est égal. No, that's the only thing I can say in French. But I love you guys and ask me a question. That's how it works. Okay, thanks Daniel. Congratulations. Bye bye. Pascal. Alors bonsoir, mon prix, moi je suis un jury, je suis toute seule, donc c'est assez facile, hein. C'est le film qui m'a le plus plu. C'était quand même compliqué parce que la sélection est, j'espère que vous l'avez tous vue, mais elle était assez extraordinaire. Peut-être qu'il y en aura plus l'année prochaine, on ne sait pas, mais en tout cas déjà la qualité des films, la diversité. Et puis aussi le public, parce que moi je fais beaucoup de festivals de cours et je vois qu'ici il y a une vraie appétence pour le court-métrage, il y a une vraie passion, il y a beaucoup de réactions dans la salle et tout, et c'est vraiment un plaisir de voir les courts-métrages dans les salles, aussi bien d'une que Solaris. Et cet après-midi, il y avait 300 personnes qui sont restées dehors et ça faisait mal au cœur parce que voilà. Pour le cours d'habitude, on a plutôt du mal à remplir les salles et ici elles sont archi pleines, donc ça fait vraiment plaisir. Donc le prix du cours Canal+, eh bien, c'est un film extrêmement drôle qui était en début de la session 3, qui est un film qui est un film turc qui se passe en Turquie. C'est la fin du monde et le président doit faire évacuer une partie de la Turquie par des navettes et il bloque et il veut manger un schnitzel qui est en fait un espèce de poulet pané. Il ne quittera pas la terre sans avoir son schnitzel. Et le film est super drôle. Évidemment, les poulets ont disparu depuis très longtemps, donc il y a un pauvre intendant qui va se débrouiller pour faire le schnitzel. Enfin, je vous invite à voir le film demain, il repasse. Et donc, c'est le prix Canal, donc c'est The Last Schnitzel de Ismet Kurtulus. Je crois qu'il y a pas eu son schnitzel, il n'est pas voulu venir. Donc le film sera directement diffusé sur le canal, donc on ne sait pas. Si on retrouve le réel, l'année prochaine. En tout cas, il passera au moment des Utopiales, comme le prix de l'année dernière où on l'a diffusé sur Canal pendant les Utopiales. Et je voulais juste rajouter que ce film, j'ai appris après que le film avait été quand même censuré en Turquie, pourquoi ils n'ont pas vraiment de sens de l'humour sur le schnitzel. Merci Pascal. Merci mon jury, je vous remercie encore d'avoir été là. Je ne félicite pas par contre d'avoir mis ex-aequo parce que ça veut dire que demain, pour la rediffusion du palmarès, il y aura donc 2 courts-métrages à voir avant le long métrage de tout à l'heure. Merci encore à vous. Great pleasure, thank you so much. Nous allons enchaîner directement, évidemment, avec votre prix.
parce qu'il y a aussi votre prix, et qui est très important de surcroît. Alors, le prix du public cette année, alors c'est même surprenant d'ailleurs, parce que c'est presque un petit accident, mais ça c'est moi qui vous le dis de façon honnête. Le film aurait dû être présenté déjà lors de la session 2016, et il n'était pas terminé. Donc on l'avait presque programmé, on l'a vite retiré du catalogue, mais j'avais promis à sa réalisatrice qu'en l'occurrence, moi j'aime beaucoup le film évidemment, donc il serait présenté l'année suivante. Elle en a été ravie et je pense qu'elle sera encore plus ravie ce soir en apprenant que votre prix du public cette année revient au film Einstein-Rosen de Olga Osorio. Je vais appeler tout de suite le prix, enfin le jury, pour le prix, et je dis le, j'ai failli faire une fourchette en l'occurrence, le prix long métrage sur cette scène, Madame Regina Badia, s'il vous plaît. Monsieur Calambert, et notre cher, tant attendu, juste en dessous de nous, Ron Guillaume Renard. Alors, il me semble que c'est, Régine, à toi que revient la délicate. Bon, eh bien, bonsoir. Alors, c'est moi qui décerne, enfin, qui donne les prix, quoi. Donc déjà, je voudrais juste dire qu'on a passé quelques jours super aux Utopiales, qu'on était une bonne équipe, hein, je crois. Et voilà, et que ça nous a fait à tous très très plaisir de voir le public, quoi. C'est vrai que c'est ce que disait Pascal à l'instant, c'est génial de voir des films avec des salles aussi pleines, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc voilà, nous on a été très, très sensibles à ça et c'était très agréable. Et on a vu donc 9 films. Alors on a décerné 2 prix, une mention spéciale d'abord. La mention spéciale, alors pour ces 2 prix, on a plongé non pas dans le futur, mais dans le passé. Et la mention spéciale donc va à Cold Skin de Xavier Jans. Je crois à Xavier tout à l'heure. Alors voilà. En fait, de venir aux Utopiales, c'était ma première fois ici. Et vraiment, ça a été super, le public a été incroyable. Enfin, j'ai vraiment halluciné quand j'ai vu la vague de l'humaine rentrer dans la salle. C'était absolument extraordinaire, surtout qu'après, le film nous a pris 5 ans pour pouvoir être présenté aujourd'hui. C'est vraiment l'aboutissement de 5 ans de travail. Et je suis vraiment ravi de pouvoir l'avoir partagé avec vous. Et c'est super de pouvoir le faire exister aujourd'hui. Et ben, merci beaucoup. Merci. Et après avoir plongé un peu dans la mer, dans les profondeurs de la mer, on s'est envolé vers l'espace pour le Grand Prix qu'on a décerné à Salyut 7 de Dmitri Kiselev et Kim Chipenko. Alors, ces messieurs ne sont évidemment pas dans l'espace, mais en principe, et avec les quelques heures de décalage, Klim Chipenko nous attend directement de Moscou. Klim, allô? Hello. So, you win the big prize this year at Les Utopiales. Oh, wow. That's really good. Thank you very much. It's a great pleasure for me to first participate in your great festival and get this prize. I'm very happy because when we made this film, we didn't expect, I mean, we hoped, but we didn't expect such a great response from the audience all over the world, and especially in France, because for me, I love France. I don't speak French, unfortunately, but I always wanted to speak, and it's a great honor that the film translated into your culture, into your
mentality, and you liked it so much to receive it this well, and especially to honor with the prize from your festival. It's a great honor. Thank you so much. Thank you. And you know why, Kim, you love France? You know why? I'm sorry? Do you know why you love France? Oh, I love it because there is no way I don't know anyone who can not love it. I mean, I fell in love with your country, with Paris, with south of France, with Alps, and with everyone, and with the culture, with movies. I love French movies. My favorite director is François Truffaut, and many other French directors whom I admire and watch their films over and over again. So there are many reasons that I love France for. Okay, and if I give you one more reason tonight, if I tell you that the Prix du Public, the audience prize for Les Utopias this year is for Salute 7, what do you say? Well, I'm very happy. Okay, so I tell them, le Prix du Public cette année regarde Salute 7. Are you working on a brand new film right now? Yes, I am. I am working on several projects, and I don't know if they're going to be in sci-fi. I don't think so, in the sci-fi genre, but hopefully one day I can return to that genre and make another sci-fi film that you would love again. Okay, thank you so much. Have a good night and congratulations. Thank you very much. Thank you, bye-bye. Thank you. Je fais de la place, j'ai pas envie parce que j'ai envie de rester avec vous. En fait, c'est un vrai plaisir. Merci encore et à demain. Allez, place maintenant à la remise du prix Joël Charpentier. Je demande à Jean Petitgrou de venir me rejoindre sur scène. Vous pouvez l'applaudir. Il vient tous les ans du Québec. Bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour nous d'être ici, gens du Québec qui viennent nous visiter en France. Évidemment, je dois me présenter, donc Jean Petitgrou, je suis directeur de la revue Solaris, qui est la plus vieille revue francophone maintenant de science-fiction fantastique à travers le monde. Né en 1974 de Norbert Spanner, qui était un Français d'origine, qui est venu s'installer au Québec. Joël Charpentier, le prix Joël Charpentier est en hommage à notre directeur, à notre rédacteur en chef, qui malheureusement nous a quittés de façon un peu brutale, maladie, leucémie, en 2015. Alors on cherchait un moyen de perpétuer sa mémoire. Et on a décidé de faire un prix. On avait déjà le prix Solaris qui était dédié aux auteurs canadiens-français, canadiens-francophones. Et comme Joël, le père de Joël en plus est un Français d'origine, Joël a toujours aimé, tout comme nous, de publier des Français à travers notre revue. On s'est dit, tiens, on va faire un prix pour les auteurs qui ne sont pas canadiens francophones, et donc pour les Français, les Belges, les Suisses, et enfin toute la francophonie. Alors, la première année, donc l'année passée, nous avons remis le premier prix à M. Olivier Paquet, qui est dans la salle quelque part, je crois, pour un texte qui s'appelait Graines de fer. Nous avions eu 53 soumissions, ce qui était remarquable pour une première année. Cette année, nous avons reçu 190 textes, nouvelles et novellettes, car on permet aux gens de nous envoyer des textes qui font jusqu'à 10 500 mots, donc c'est quand même assez considérable. Donc, 190 textes pour une deuxième édition, j'avoue que c'est inespéré pour nous. Si la proportion homme-femme était quasi à parité cette année, une nette majorité des textes se réclamaient de la science-fiction, un peu plus du quart
au fantastique et le reste à la fantasy. Il faut aussi mentionner qu'il y a une dizaine de nouvelles qui mélangeaient habilement les trois genres, preuve que la fusion des littératures de l'imaginaire n'est certes pas un accident de parcours, et on en voit de plus en plus, et c'est très bien ainsi. Le jury était composé d'Elisabeth von Arbour, écrivaine et essayiste bien connue, de Pascal Roux, membre du comité de direction littéraire de la revue Solaris, tout comme Mme von Arbour, de Philippe Turgeon, directeur littéraire adjoint aux éditions à lire, et de moi-même, qui cumule à la fois la fonction d'éditeur et de directeur littéraire des éditions à lire et de la revue Solaris. Au nom du jury, je tiens à souligner l'excellent niveau, mais vraiment l'excellent niveau d'ensemble des textes soumis. Nous avons été très impressionnés. Preuve qu'il y a des forces vives prêtes à perpétuer les littératures de l'imaginaire dans la forme de la nouvelle, dans l'espace francophone. À ce titre, il est intéressant aussi de noter que nous avons reçu des textes, bien sûr, de la France, mais de la Belgique et de la Suisse, mais aussi du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne, et nous en sommes vraiment très, très, très fiers. Le choix du texte gagnant a conclu une période de délibération joyeuse et fort animée, qui, dans un premier temps, nous a permis de circonscrire 5 fictions de belle qualité, parmi lesquelles le texte gagnant a émergé de façon unanime. De ce texte, le jury s'est dit impressionné par la force de l'écriture, qui réussit à magnifier un décor riche en surprises. Nous sommes dans un Paris alternatif à la fin du 19e siècle, sans jamais ralentir le rythme de l'action, tout en créant une toile de fond steampunk extrêmement bien articulée. L'auteur y place une intrigue forte et joliment anxiogène, qui permet au lecteur de non seulement apprécier le côté novateur de son univers, mais aussi d'en découvrir en même temps que le narrateur la face cachée, qui s'avérera particulièrement atroce. Bref, nous avons conclu que c'est un texte qui nécessairement va secouer le futur lecteur. Le titre, le contrat Antonov 201, le gagnant, le deuxième gagnant du prix Joël Charpentier, Frédéric Riva. Et malheureusement, malgré les domaines technologiques et tout ça, nous n'aurons pas de duplex et M. Riva ne pouvait être avec nous ce soir en personne et ni en duplex, qui est une... pour nous, en fait, je dirais pas une catastrophe, on aurait beaucoup aimé l'avoir avec nous et je suis persuadé que vous aussi. Je vous fais une courte bio de Frédéric Riva, qui est né en 1978, qui a étudié d'abord le théâtre, le dessin, avant de bifurquer vers l'archéologie, qui a étudié d'ailleurs l'archéologie à Nantes et à Toulouse, et qui a travaillé pendant un certain temps comme préhistorien. Il a débuté sa carrière littéraire en 2011 en publiant une première trilogie. Le premier titre s'appelait L'Exil. Et le titre de la trilogie, c'est Les Cairns de l'oubli, qui sont réédités, commençant en 2016 et 2017, qui sont réédités chez Gilles. Outre les nouvelles parues dans quelques anthologies dans la revue Gandahar, Frédéric Riva a publié 3 autres romans aux éditions de L'Homme sans nom, La 25e heure, Le Chrysanthème noir et Paris Capitale. La novellette gagnante, le contrat Antonov, participe de cet univers à l'univers uchronique et résolument steampunk développé dans ces 3 derniers titres. M. Riva nous a envoyé un petit mot de remerciement. Évidemment, s'excuse, mais c'était vraiment impossible pour lui d'être à la fois ici ou en duplex ou en triplex, peu importe. Alors voici, je vous lis son petit mot. Je remercie les membres